Chers internautes, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez ou vous nous suivez à partir de chez vous ou à partir de là où vous êtes. Nous sommes toujours déjà de cœur avec vous. Nous sommes durant le mois de mai, le mois marial, le mois dédié à la Vierge Marie. Je me présente devant votre bienveillance pour vous entretenir sur un sujet éminemment marial. Le sujet dont question s'articule comme suit. Le secret de Marie ou le secret de la Vierge Marie. Ce thème est fondé ou est inspiré du passage de l'évangile de Saint Luc au chapitre 1er, verset 48. Je m'en vais vous entretenir à propos pour vous démontrer en quoi Marie est-elle grande? En quoi la Vierge Marie est-elle une icône? En quoi est-elle forte devant Dieu et devant les hommes? Parce que comme vous le savez, en fait, comme nous le savons tous les grands de ce monde, à l'exemple de la Vierge Marie, ont toujours eu des secrets. Ils ont toujours eu certaines vertus qui ont constitué leur grandeur, leur force devant Dieu et devant les hommes. En l'espèce, il s'agira du secret de la Vierge Marie, selon Luc 1, 48, ou particulièrement selon le Magnificat. Le Magnificat, comme nous le savons, est ce chant de louange à Dieu pour les merveilles que Dieu a accomplies en la Vierge Marie. Souvenons-nous seulement de la visitation que nous allons célébrer à la fin de ce mois marial, le 31 mai précisément. À l'occasion de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, Marie a chanté, elle a loué Dieu partant de tout ce que sa cousine lui avait dévoilé. Marie a compris qu'effectivement, Dieu a fait en elle des merveilles. Marie a compris que Dieu lui avait fait un clin d'œil et qu'elle n'était plus une dame comme toutes les autres. Pourquoi Dieu a-t-il fait autant de merveilles et à la Vierge Marie? La raison est simple. Partant du verset ou du passage biblique que nous venons de vous brandir, de vous présenter, Luc 1, 48. Si vous parcourez le Magnificat, si vous lisez et le relisez ce passage, vous allez voir que le secret de la Vierge Marie, c'est l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est savoir s'abaisser devant Dieu comme devant les hommes. L'humilité que beaucoup de gens négligent. Dieu a fait un clin d'œil. Dieu s'est penché sur Marie, sa servante, parce qu'elle a vu en elle l'humilité, le sens de la petitesse. Cette vertu qui donne de savoir s'abaisser, de savoir prendre du recul, de savoir considérer les autres comme étant grands, pendant que nous sommes petits. C'est cela. Marie l'a dit haut et fort. Dieu s'est penché sur son humble servante. Effectivement, même dans nos relations humaines, l'humilité paraît petite, ça paraît rien, cela paraît, comment dirais-je, comme étant quelque chose à minimiser, mais devant Dieu, l'humilité est quelque chose de grand. C'est une valeur. Elle attire la grâce, elle attire la confiance. Et l'exemple type, nous l'avons avec la Vierge Marie. L'humilité a fait que Dieu l'élève. L'humilité a fait que le Fils de Dieu vienne au monde par elle. La grâce de l'humilité. L'humilité qui est une force. Marie nous en donne un bel exemple. En ce mois marial, mois dédié à la Vierge Marie, comme je l'ai dit d'entrée des jeux, apprenons auprès de la Vierge Marie à nous reconnaître humbles devant Dieu et devant les hommes. L'humilité ouvre des portes. L'humilité fera que Dieu se penche vers nous, individuellement ou en communauté. Apprenons à être humbles et demandons cette grâce. Il s'agit d'une grâce particulière, c'est une grâce spéciale qui est peut-être réduite au second plan ou au bas de l'échelle, mais qui pour Dieu compte beaucoup. Implorons cette grâce au niveau ecclésial,
au niveau de l'État, au niveau de nos relations entre États. L'humilité ouvre des portes, l'humilité élève. Comme pour dire quoi? Soyons tous à l'école de la Vierge Marie. Marie ne nous enseigne pas par son parler. Marie nous enseigne par son comportement. Marie nous enseigne par ses actes. En l'espèce, par son humilité, qui vaut quelque chose de grand devant Dieu et devant les hommes. Faisons-en simplement l'expérience et nous allons voir que nous ne perdrons absolument rien, que nous gagnerons devant Dieu et devant les hommes. Pour ne citer que quelques exemples des hommes qui, comme la Vierge Marie, ont joui de la grâce de Dieu et même des bonnes relations humaines. Prenons l'exemple d'Abraham, qui a dit un oui total à Dieu. Et ce oui total a fait de lui le père de la multitude des enfants. Voilà, c'est le même oui donné par Marie à la suite d'Abraham. En dehors d'Abraham, nous avons également Moïse. Moïse qui a conduit l'Exode. Moïse qui était un simple berger. Mais par son humilité, il est devenu un grand. Il est devenu incontournable pour le salut du peuple choisi, le peuple d'Israël, qui nous sert d'exemple, le peuple témoin des merveilles de Dieu. Et c'est Moïse qui a conduit l'Exode d'Égypte à la terre promise et qui est resté une figure emblématique. Partant de son humilité, lui qui n'était qu'un berger, son obéissance, son abaissement devant Dieu a fait pour lui des merveilles. Prenons seulement l'exemple des prophètes, à l'instar d'Isaïe. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Un symbole fort d'humilité. Isaïe répond à l'appel de Dieu tout en se montrant humble. Et Isaïe deviendra un grand prophète. Voilà autant d'exemples. Voilà autant de références qui, à l'école de la Vierge Marie, peuvent nous aider à être élevés devant Dieu et devant les hommes. Qui s'élève sera abaissé, dit la Sainte Bible, et qui s'abaisse sera élevé. Tel est l'exemple frappant ou l'exemple typique que nous donne la Vierge Marie, partant de Luc 1, 48, que nous avons tous à méditer et à méditer jusque dans les profondeurs durant ce mois marial et même toute notre vie durant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour terminer et montrer davantage l'importance de l'humilité devant Dieu et devant les hommes, nous pouvons simplement nous référer à ce qui se passe dans la nature. Voyez seulement, quand il y a tornade, quand il y a cyclone, quand il y a un grand vent, ou bien quand il pleut, qu'est-ce que nous remarquons? Le long de nos rivières, il y a ce que l'on appelle, il y a un arbuste qu'on appelle le roseau, qui n'est rien. Un arbuste placé à bord de nos ruisseaux, de nos rivières, de nos fleuves, mais quand le courant d'eau passe, le ruisseau reste intact. Non, plutôt, excusez-moi, le roseau reste intact. Quand le courant d'eau passe, le roseau reste intact. Il est intouchable. Quelles que soient les vagues, quelle que soit, comment dirais-je, l'ampleur des eaux, le roseau reste intact. Il est intouchable. Il peut être penché vers le bas, mais il revient à la normale quelques temps après. Alors que quand il pleut, quand il y a des courants d'eau, les arbres des baobabs s'écroulent. Mais le roseau qui est petit, parce qu'il est petit, il tient le coup jusqu'à la fin. C'est lui qui remporte face à toutes les tempêtes, face à toutes les vagues, devant des tornades, devant des vents violents. Le roseau est là. Il reste intouchable. Il reste tel qu'il est et tel qu'il était. Voilà l'exemple de Marie. Marie a été comme un roseau à bord d'un ruisseau ou d'une rivière. Et grâce à son humilité, elle est devenue grande. Voilà le secret. Un secret que nous ignorons ou que nous connaissons mais que nous oublions souvent. Montrons-nous humbles. Voilà l'interpellation à laquelle nous convie la Vierge Marie. Soyons devant Dieu et devant les hommes, ces humbles serviteurs que Dieu pourra élever individuellement, communautairement, étatiquement et même sur le plan mondial. Merci. Bonne dévotion à la Vierge Marie encore une fois durant ce mois. Que celui qui a un commentaire puisse le faire partant de notre page Facebook où vous nous lirez avec force détail ou bien partant des commentaires sur la chaîne YouTube où nous nous exprimons présentement. Merci.